Aujourd'hui, de plus en plus, on constate dans plusieurs pays africains qu'on parle de l'arabisation du peuple noir. Surtout aujourd'hui en Guinée, ça se dit beaucoup. On parle d'arabisation. Vous pouvez quand même le remarquer avec moi. Plusieurs problèmes en fait qui sont en train de faire surface en ce moment. C'est les prières dans nos langues. C'est des communautés qui sortent en fait pour dénoncer cela, comme quoi nous étions dans une culture, nous étions un peuple, mais aujourd'hui on a tendance même à abandonner nos cultures au détriment de l'arabisation, entre guillemets, comme on le dit en Afrique. L'arabisation, oui, moi je veux, d'ailleurs pour me présenter, moi je suis un arabophone et très fier de l'être aussi. Mais ce que les gens ne comprennent pas, vous avez posé plusieurs questions en une. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand on parle de l'islam, on parle aussi de l'arabe. L'islam et l'arabe fondeur. L'islam et l'arabe, pour moi, fondeur. Okay. L'islam est une langue. Pardon, l'islam est une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'arabe, c'est la langue arabe. Okay. Et vous allez comprendre que je vous ai parlé de l'universalité de l'islam. L'islam n'est pas pour les arabes. Ce que les gens oublient, plutôt, c'est de dire que nous voulons imposer la culture arabe chez les Africains. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas du tout le cas. Chacun d'entre nous ici a ses cultures. Mais étudier en arabe ne veut pas dire que tu vas prendre la culture des Arabes. L'islam aussi, ce n'est pas la culture des Arabes. L'islam est une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre la différence entre les deux là, pour être clair. Donc ce que nous faisons ici, c'est la conviction personnelle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a rien à voir avec un être humain. Et je reviens encore sur la question aussi très principale pour moi. Vous avez parlé que les gens prient, ils veulent prier dans leur langue là. Moi, je suis dans mon domaine de spécialité, je suis un traducteur. Je suis un traducteur entre les deux langues. C'est quoi la traduction? La traduction de quoi? C'est de donner le sens d'un mot, d'un texte dans une autre langue. Mais le problème qui se pose, c'est le problème du sens même chez les traducteurs. En traductologie, c'est-à-dire la science qui s'occupe de la traduction, c'est le problème qui se pose. Est-ce qu'on peut cerner le sens du terme d'un individu? Ça, c'est l'individu. Il est tout à fait difficile. Donc, les théoriciens en matière de traduction ne sont pas du tout unanimes. Chacun parle de sa manière. Mais le plus important, c'est quoi en matière de traduction? C'est de restituer le sens. Pour faire comprendre l'autre. Et en matière de la traduction du Coran, on ne donne pas le vrai sens. On donne l'interprétation que nous comprenons et que nous pensons qu'elle est peut-être propre du Coran. Mais ce n'est pas le Coran. Dans ce cas de figure, on ne peut pas prier c'est-à-dire à la traduction de d'un co pour qu'elle remplace le Coran dans la prière. Et déjà, cette question, moi j'ai beaucoup en parlé, je sais même avec les autres, j'ai déjà outrepassé cette question-là. Mais le plus important, il faudrait que les gens comprennent. Un co est quoi? C'est une transcription. Un co, c'est une transcription, c'est une écriture. Donc, personne ne peut être contre un co. Moi qui vous parle, je suis un ancien, il se peut demain que je m'intéresse à apprendre un co. Mais le plus important, il ne faut pas déformer l'islam. L'islam, c'est parfait au fait, quoi. On a les principes de l'islam, il faudrait parler sur ces principes-là. Et les principes de la prière aussi, il ne faudrait même pas qu'on touche. Tu ne peux pas traduire Fatiha, qui est un pli essentiel dans la prière, et que tu te dis que tu es en train de prier. Non, ça, ce n'est pas de la prière. Donc, c'est une question qui n'est pas du tout dans l'ordre du jour, mais comme l'occasion m'est offerte, je vais essayer de satisfaire la curiosité de certains. Je suis de spécialité, au moins de traduction. Moi, je connais la différence entre un texte traduit et un texte source. Donc, dans ce cas, moi, il n'y a pas d'amalgame chez moi. La traduction du texte ne peut pas vraiment nous permettre de prier avec cette tradition. Donc, en aucun cas, même si on sait que l'islam a quand même des influences dans notre façon de vivre, mais en aucun cas, cela ne devrait nous amputer notre culture d'origine, c'est-à-dire nos façons de s'habiller, nos façons de vivre en communauté, ainsi de suite. Nos façons d'attribuer des noms. Parce qu'aujourd'hui, on sent que dans certaines familles, même africaines,
on n'appelle pas en fait par des prénoms africains d'origine en fait. On donne des prénoms carrément arabes, même si on a des façons, par exemple, Mohamed, par exemple, Mohamed, on va dire chez nous Mamadou, chez les Diaganké par exemple. Mais on constate que même cela, même dans les noms, il y a quand même une façon de s'approprier de la culture arabe pour l'imposer. Il ne s'agit pas, monsieur Guirassy, il ne s'agit pas de l'imposer. Je vous dis bien, on n'impose pas la culture arabe. Moi, je ne suis pas contre les cultures africaines. Pourquoi j'avais commencé? Chacun entre nous a sa culture propre. Je ne suis pas contre. Même l'appellation, vous pouvez appeler comme vous voulez. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce contenu est produit par Starter Productions et sponsorisé par Mining House.